Et apporter leur expertise pour ne pas se cloisonner, pour dire, pour nous, ça doit être toujours possible. Un patient ne doit pas venir ici et qu'on lui dise que ce n'est pas possible. Quelle que soit la spécialité, on pourra avoir un référent qui pourra effectivement apporter des solutions donc, aux patients. Comme décliné dans l'ambition et la vision des autorités, donc, les différentes spécialités sont regroupées, sont organisées. Là encore, pour un parcours optimal de prise en charge des patients, sont organisés en pôles d'activité qui correspondent, si vous voulez, à un système physiologique de l'organisme. Donc vous avez un pôle qui va s'occuper des spécialités médicales, qui concernent notamment la médecine générale et les médecines spécialisées, cardiologie, uronéphrologie, etc. Et puis vous avez un pôle qui va s'occuper de la chirurgie et des spécialités chirurgicales. Donc c'est un pôle qui va s'articuler autour de différentes spécialités chirurgicales. Là encore, c'est pour assurer donc, une prise en charge optimale à travers des spécialités chirurgicales qui sont souvent transdisciplinaires. Vous avez un pôle qui s'occupe de l'urgence et des soins critiques. Et dans ce pôle-là, vous avez effectivement les services dédiés, mais vous avez aussi quelque chose de très important. Vous avez le service d'urgence avec l'imagerie, la biologie, et vous avez aussi les services de SAMU qui va s'occuper effectivement soit de transporter les patients, soit d'aller chercher les patients. Et il y a un élément qui est phare, qui est l'Heli-Station, qui est une station carrément d'hélicoptère. Donc cette station va permettre éventuellement soit de récupérer rapidement les patients à partir de l'Heli-Station, qui est juste à 1 minute de marche, donc qui permet effectivement une prise en charge accélérée pour gagner en pronostic. Dans le même sens, vous avez un pôle oncologie, oncohématologie. C'est un pôle qui va se charger de la prise en charge des patients malheureusement qui sont atteints de cancer. Et donc c'est un pôle également qui est très important où les spécialités vont tourner autour du cancer entre la médecine, oncologie, l'oncohématologie, le service de radiothérapie. Donc c'est tout un arsenal qui est très important, un arsenal qui souvent doit travailler en collaboration pour la prise en charge, encore une fois, transdisciplinaire de ces patients atteints de cancer. Vous avez également un pôle qui va s'occuper de pathologies cardiovasculaires et thoraciques qui vont intervenir sur les systèmes cardiovasculaires et thoraciques qui sont des spécialités également transdisciplinaires. Et vous avez un pôle qui va être médico-technique, donc dans lequel on va regrouper le laboratoire, l'imagerie médicale, donc les explorations fonctionnelles. Et ce pôle est très important aussi parce que c'est un pôle central, parce qu'on appelle ça souvent des outils d'aide au diagnostic qui permettent de préciser les diagnostics pour arriver à un diagnostic affiné et pouvoir vraiment avoir des thérapeutiques qui sont très affinées. Pour accompagner toutes ces spécialités et tous ces pôles, il y a également une section de médecine du bien-être, donc pour accompagner effectivement les patients à recouvrir une santé pleine et totale. Donc il y a la balnéothérapie, la rééducation, la médecine chinoise, la physiothérapie, pour ne citer que cela. Dans le cadre des soins critiques, on a donc pour la Polyclinique internationale de Dakar, nous avons 2 services de réanimation dont la configuration est constituée donc de 6 lits entièrement équipés d'éléments de monitorage de dernière génération, de respirateurs ainsi que d'appareils d'échographie et d'hémodialyse. La réanimation travaille en coordination avec le service d'accueil des urgences